Lors de son assemblée générale annuelle le 22 mars dernier, le Centre d'entraide d'Argenteuil a fait le point sur ses activités. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une des premières depuis 2 ans. Pendant l'assemblée générale, le conseil d'administration du Centre d'entraide d'Argenteuil a donné une mise à jour de la situation financière de l'organisme et des activités qui seront organisées dans la prochaine année. Parlez-moi justement des activités que vous avez planifiées pour l'année qui s'en vient. Là, avec le conseil d'administration, on va vérifier qu'est-ce qu'on va reprendre et qu'est-ce qu'on ne reprendra pas, parce qu'on veut se recentrer encore plus sur la mission qui est alimentaire. En faisant comme le pique-nique d'été, bon, ça coûte quand même 5 000 $ par année. Est-ce que c'est justifié? Nous, on trouvait que c'était un bel événement pour les familles. On le faisait juste avant le retour des classes des enfants. Fait que ceux qui n'avaient pas eu vraiment d'été, de vacances d'été, on leur donnait au moins une journée de tombola. C'était vraiment le but premier. Sauf qu'il faut quand même revoir, étant donné qu'il faut acheter des denrées alimentaires presque à toutes les semaines, parce que Moisson nous en envoie vraiment pas assez, pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'il n'y en a pas. Là, il faut prendre des décisions sur certaines activités. Donc, les activités, la soupe entre nous recommence mardi prochain. À tous les mardis, c'est gratuit de 11h30 à 1h moins quart. Donc, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez apporter vos sandwichs si vous voulez. On va vous fournir le dessert et les soupes. Pour le reste des activités, on fait les impôts présentement. Mais pour l'été, je ne peux pas te dire. C'est sûr que la guignolée d'emblée, c'est là. La forêt des anges pour les enfants vont demeurer aussi. Mais il y a des activités qu'on faisait avant qu'on va peut-être abandonner pour se concentrer et prendre cet argent-là et le mettre vraiment dans la distribution alimentaire. À cause des hausses des prix, là, mes familles n'y arrivent plus. Puis est-ce qu'il y a des changements par rapport à la situation financière de l'organisme? Bien, ça va bien. On a eu, c'est sûr que la COVID, je sais pas, là, il y a un arbre à argent qui est arrivé à quelque part, là, que l'argent est tombé du ciel, là. Donc, nous, on a pris tout ce qu'on pouvait avoir, mais on a fait le bon parent parce que j'ai pas tout dépensé. Donc, c'est sûr que financièrement, aujourd'hui, on va vous présenter quand même un beau tableau parce qu'une partie de l'argent que je l'ai dépensé à l'automne, après ça, on a donné le panier de Noël, puis je me suis gardé de l'argent pour faire une partie du printemps, sachant que la hausse des prix, là, au niveau alimentaire existait. Ça a l'air de rien, mais pour acheter, moi, un pain à tout le monde, ça me coûte 1080 $. J'ai un pain. Fait qu'on va pas bien loin avec ça, là. Donc, c'est pour ça que je m'en ai gardé. C'est pour ça qu'il va y avoir des balances ce soir, là, au niveau financier. Mais pour le reste, ça va bien. Donc, à qui s'adressent les services offerts par l'organisme? À tout le monde. Dans Argenteuil, naturellement. Donc, toutes les municipalités qu'on a d'Argenteuil, on le dessert. C'est sûr qu'on travaille plus avec les personnes qui ont une certaine problématique monétaire ou démunies de toutes sortes. Mais comme pour les impôts, on accepte quand même bonhomme et lunettes aussi. On essaie de pouvoir planifier plein d'activités avec tout le monde, mais tout le monde est la bienvenue, là. Est-ce que vous avez remarqué, mettons, une hausse du nombre de familles, mettons, depuis le début de la pandémie ou depuis quelques mois à cause de la hausse des prix? Nous, c'est la même vague, là. T'sais, la différence, c'est qu'au début, c'était la COVID. Il y en a qui ont perdu leur emploi temporairement, donc on se réajuste. On avait 2 salaires, on a juste un salaire. On a eu des séparations, donc on parle de doublement monétairement pour juste être capable de survivre. Puis là, on a les denrées alimentaires qui vont rentrer dedans. Fait que nous, c'est comme une vague qui s'est suivie depuis 2 ans. Donc, les gens du début, on les a encore. Puis là, on va avoir ceux qui arrivaient juste la classe moyenne, là. Ceux-là, on va probablement les voir arriver parce qu'à un moment donné, tu as beau essayer d'y arriver, mais quand ça te coûte, avec un 20 $, c'est avec 4 articles, puis là, tu es rendu avec 2, ça ne fonctionne plus, là. À un moment donné, à la fin du mois, là, ça n'arrive plus. Donc, pour nous, c'est une continuité, là, qu'on a, là, depuis 2 ans. Ouais. Pour des raisons différentes. Un nouveau projet découlant du partenariat entre le Centre d'entraide et le projet d'agriculture communautaire est également en cours, comme l'explique René-Claude Bergeron. Bien, en fait, le projet existe depuis plusieurs années déjà et notre principal partenaire, c'est le Centre d'entraide. Donc, cette année, on s'est assis ensemble puis on a un peu regardé ce qui s'était passé les dernières années puis qu'est-ce qu'on voulait faire cette année pour un peu innover puis surtout arriver à créer une offre de fruits et légumes plus dans la saison d'hiver, où ce que le Centre d'entraide a beaucoup de difficultés à recevoir des fruits et légumes frais pour la distribution alimentaire.
Fait que suite à nos réflexions, nos discussions, on a conjointement écrit un projet qui s'appelle « Pour en manger à l'année » et qui en fait, c'est de créer un garde-manger d'hiver. Donc, à travers ce projet-là, on va entreposer des légumes frais qui vont être distribués en janvier, février, mars 2023, mais aussi un garde-manger avec différentes conservations en pot, congélation, déshydratation, différentes manières de traiter les aliments pour pouvoir en manger durant la saison où ce qu'on ne peut pas rien faire pousser. Le projet d'agriculture communautaire va aussi faire des cultures un peu plus tardives. On appelle ça du maraîchage nordique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Où ce qu'on fait des cultures un peu plus tardives pendant la saison. Donc, grâce à ça, on espère monter, si Dame Nature, c'est notre seul qui n'est pas assis avec nous autres pour parler, c'est Dame Nature. Mais je pense qu'on va réussir. On a très bien arrimé nos forces, arrimé qu'est-ce qu'on fait chacun de notre côté. Donc ici, il va y avoir un plateau de travail qui va être mis en place. Ultimement, les employés du parcours agroforestier, actuellement, on est en recrutement. Ceux qui sont intéressés à apprendre comment devenir un agriculteur, bien, vous pouvez vous inscrire maintenant. Vous pouvez regarder les coordonnées sur le site de la MRC d'Argenteuil, l'offre d'emploi. Donc ici, au centre d'entraide, il y aura un plateau de travail. Donc ces jeunes-là, aussi d'apprendre l'agriculture, vont aussi apprendre à cuisiner tous ces légumes-là. Donc, c'est un bel ajout, puis ça vient mettre un plus-value sur cet emploi-là qui est une formation. Donc, on ajoute la transformation alimentaire dans le plateau de travail. Grosso modo, le projet ressemble pas mal à ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus? Bien, on va faire aussi des dégustations. Donc, à tous les jeudis, ils ont un 10 par 10, un beau petit kiosque pour faire goûter et offrir les légumes de la semaine. En plus, il va y avoir eu de la transformation qui va être faite le mercredi, ce qui fait que le jeudi matin, on va pouvoir le faire goûter. Le but, c'est ça, c'est de faire connaître les légumes moins aimés, disons, mais un que petit peu moins, hein? Quand ils sont bien transformés, ils coulent les aubergines, les courgettes, des choses comme ça. Donc, on va faire découvrir le légume sur différents aspects pour encourager les gens à manger de ces aliments-là qui sont très nutritifs, en fait. Là. Donc, on a bien hâte. C'est un beau projet, en effet. Oui, content. Puis vous disiez que ça a commencé il y a quelques années. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que ça a commencé puis comment? Mais là, c'est notre 8e année qu'on commence là, le projet en partenariat avec le Centre d'entraide pour faire des cultures, faire des récoltes qui sont destinées au Centre d'entraide. Donc, c'est ça. On débute notre 8e année là. Et chaque légume qu'on a à chaque semaine, on a les quantités nécessaires pour pouvoir en envoyer dans toutes les plateformes. Comme il y en a pour ici, mais j'en ai pour Saint-André, Grenville, Brownsburg, Gore, Mille-Îles. Donc, à tous les jeudis matins, on part avec les légumes qu'ils nous ont offerts le mercredi et tout le monde a le droit à ça. Là. C'est la beauté de la chose. T'sais, nous, on travaille beaucoup avec des légumes et des fruits de deuxième vie. Et d'avoir un légume ou un fruit de première vie, c'est un beau cadeau, là. C'est vraiment un beau cadeau. Récolter la veille ou récolter des fois même le matin même, on amène ça. Donc, ça peut pas être plus frais. C'est vraiment du champ à l'assiette directement. Donc, c'est vraiment un beau projet à réaliser. Qu'est-ce que la population peut faire pour aider le centre d'entraide à part, mettons, la guignolée? Bien, pour le centre d'entraide, c'est sûr qu'on est content parce qu'on aime ça participer aux activités que les gens en font. Donc, si une autre organisme a besoin de quelque chose, on est content d'y être. De un, pour se montrer ce qu'on offre comme service aussi. De pouvoir venir faire du bénévolat quand ils peuvent, dans la semaine. On n'est pas obligé d'attendre à la guignolée pour venir nous aider. Ça, c'est le fun. Je te mentirais que des dons, ça me fait pleurer, là. Donc, je suis contente de les avoir. On les prend avec... Mais je te dirais davantage que si vous voyez des gens autour de vous qui en ont besoin. Tu sais, parfois, ça demande... Ça demande beaucoup de courage pour franchir la porte en avant quand, dans les années passées, tu y es toujours arrivé, tu sais. Fait que je pense que si vous avez des gens autour de vous, de garder l'œil sur des gens que, normalement, ça allait bien, puis là, tout d'un coup, vous avez l'impression que ça va pas bien, bien, on est là pour ça. C'est de les amener, peut-être venir avec eux, leur faire téléphoner pour qu'ils apprennent à appeler, mettons, Hélène, jaser un petit peu, tu sais. Mais il y a des gens, là, qui viennent une fois ou deux puis qui rentrent pas.
C'est là que vous pouvez nous aider, parce que nous, on essaye d'atteindre plein de gens, mais c'est quand même large, Argenteuil, hein? C'est un grand carré de sable. Fait que si vous, avec vos yeux, vous permettez à 2-3 familles de plus d'avoir des denrées, être capable de s'en sortir au niveau alimentaire, bien souvent, le moral vient aussi avec, tu sais. On parle de la base de l'enfant alimentaire, des parents, mais si ça, on est capable de manger, puis qu'on a un toit, bien on est capable de passer à travers. Mais c'est quand tout dérape, c'est là qu'à un moment donné, on va tous se faire rattraper par ça, tu sais. Puis déjà, au niveau humain, c'est difficile. Les dépressions, on en a. Même si on a beaucoup d'empathie, si on voit que les gens ils ont une certaine détresse. Fait qu'il ne faut pas trop creuser, il faut faire attention. Mais soyez nos yeux, hein, dans le fond, c'est ça qu'on veut. Puis on est là pour ça. Puis si on peut aller aider, si on doit se déplacer pour X raisons, parce que cette personne-là ne peut pas le faire, bien, on va le faire. On est là pour ça. Puis où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur les activités du Centre d'entraide? Sur le site, on a un site qui annonce pas mal tout. On a des prospectus ici aussi. On en a à la soupe. Ou nous appeler tout simplement. Puis on peut vous l'envoyer par email, le formulaire qu'on a avec toutes les activités. C'est pas mal les pages Facebook et compagnie. C'est là que vous pouvez. Ou tout simplement appeler. Puis on va vous informer avec plaisir.